Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion de kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec René et Gilette Trigaro, champions du monde de C2 de descente en 1969 et fondateurs historiques du club de Saint-Grégoire. On est bien évidemment revenu sur leur parcours respectif, leur découverte de la discipline, la création du club et son développement, le tout avec des anecdotes extraordinaires. J'espère donc que cet épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir René et Gilette, ainsi que leurs secrets. Salut René, comment ça va aujourd'hui ? Ma foi, très bien. C'est combien de championnats de France auxquels tu viens ? C'est plus que 50. Plus que 50 ? Oui, sûr. Oui. Les premiers, c'était dans les années 60, donc voilà. Comment c'était dans les années 60 ? Ça a pas tellement. Je pense pas que ça a tellement changé. C'était toujours un petit peu la même organisation qu'aujourd'hui. Oui, bon, ça s'est étoffé, bien sûr. Il y a bien plus de monde aujourd'hui, mais c'était pareil. Je me souviens de championnat de France où c'était. Oui. T'as commencé en quelle année ? Le kayak avec mon épouse. En fait, pas si tôt. Dans les années 60, effectivement. Parce que j'en avais fait un petit peu avant. Je suis parti au service militaire. À mon époque, on faisait 18 mois. J'étais en Algérie, donc je ne pouvais pas pagayer. Puis dès mon retour, je me suis mis vraiment à la compétition. Et avant le service militaire, tu faisais d'autres activités sportives ? Voilà. Alors j'ai fait de la natation d'abord. Je faisais de la brasse. J'étais brasseur. Puis après, j'ai eu peur de prendre du poids. Alors je me suis mis à l'entraînement de la boxe. Ok. Et j'ai fait ça pendant 2 ans et ça m'a fait beaucoup de bien. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé le canoë-kayak ? C'est mon épouse, c'est Gilette, qui elle faisait ça dans un petit pays qui s'appelle Rohan, dans le Morbihan. Et donc voilà, elle m'a entraîné et j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir. Tu l'avais rencontré auparavant ? Moi, je croyais que tu l'avais peut-être rencontré dans le milieu du canoë-kayak, mais en fait, tu l'avais rencontré déjà avant ? Je l'ai rencontré à côté du canoë-kayak quand même. On était toute une équipe de jeunes dans un petit pays de 500 habitants. Alors évidemment, les gens du même âge, on se fréquentait, quoi. Voilà. Quand tu as commencé le canoë-kayak, tu avais directement des objectifs de compétition ? Pas vraiment, non. Mais bon, on aimait ça. Gilette et moi, on aimait la course. Alors on a commencé par les petites courses régionales, sur le Scorff, sur l'Ailée. Et puis petit à petit, on est allé sur les rivières en France. La Sioule, toutes ces belles rivières qu'on a en France. Et puis un jour, on a été sélectionné pour les championnats du monde à Bourg-Saint-Maurice. Et puis entraînement à fond avec le DTN de l'époque qui s'appelait Georges Dransart.
Et puis les championnats du monde à Bourg-Saint-Maurice, et puis bon, la suite, quoi. Très très chouette, quoi. Donc rapidement, tu as été sélectionné? Ou combien de temps tu as été sélectionné? Assez rapidement, mais à cette époque-là, c'était pas compliqué, hein. Il n'y avait pas un monde fou à faire, surtout du canoë en mixte, avec un garçon et une fille, quoi. Alors on a été sélectionné très rapidement, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi le canoë et pas le kayak? C'est parce que ta femme faisait du canoë? Ouais, mais alors c'est pareil, dans nos contrées, on faisait du canoë, mais pas de kayak. Le kayak est arrivé bien après, en Bretagne. Nous, c'était du canoë. On avait des canoës en bois, type canadien, et puis alors, on allait se descendre les rivières avec ces engins-là. Mais le kayak, il y a eu très très peu de gens à faire du kayak à cette époque. C'est après que c'est arrivé. Tu dis que c'était en bois, c'était des constructions assez lourdes? Comment c'était? Oui, c'était des bateaux qui faisaient 35-40 kilos. Hein. Oh. Ah oui, en bois. Et puis c'est là qu'on a commencé à découvrir le polyester. Et donc on a fabriqué des bateaux. Et puis voilà, au championnat du monde, nous on a couru avec un bateau qu'on avait fabriqué, ma femme et moi. C'était le début des constructions individuelles? Il y avait des normes à respecter? Voilà, on connaissait les normes, hein, longueur, largeur, et on avait et poids, moi, non, même pas, je crois pas. Et puis voilà, ouais. Et ta pale était aussi en bois? Ah, les pagaies étaient en bois, bien sûr. Ah, oui, on a des grosses pagaies. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus véloces. Je dirais qu'ils ont des cadences bien plus élevées. Les choses changent, quoi. Toi, tu as surtout fait de la descente. Est-ce que c'est parce que tu étais dans le club où tu étais, la ville où tu étais, c'était la descente et il n'y avait pas d'autre chose à faire? C'est ça. On faisait de la descente. La course en ligne, on n'avait même pas entendu parler de ça à l'époque. Je peux te raconter. Il y a eu les championnats de France de course en ligne. Je crois que c'était en 64. Je pourrais peut-être le préciser. Nous, on était à 20 km de là, on ne le savait pas. Et on faisait du canoë. Je te jure, hein. Championnat de France sur le lac de Guerlédan, à côté de Mur de Bretagne. Organisé par la fédération à l'époque. Il n'y avait pas encore les emails, il n'y avait pas encore toutes les affiches, il n'y avait rien, quoi. Tu pouvais pas être... Eh oui. Ah ouais. Fallait être là quand on t'appelait au téléphone parce que sinon il n'y avait pas de répondeur encore. Ouais. Et moi, c'est un collègue qui m'a dit un jour, mais on a eu un championnat de France en Bretagne. Je suis tombé de l'armoire, quoi. Ah ouais. Quand tu étais au club, est-ce qu'il y avait un entraîneur attitré à tes débuts? Parce que là, tu étais avec ta femme, mais qui faisait les entraînements? C'était un instituteur du coin, un type fabuleux, extraordinaire, Yves Lebec, avec toute une équipe d'anciens qui avaient... et c'est eux qui nous ont entraînés sur les rivières dans une ambiance formidable, quoi. C'était chouette, très très chouette. Est-ce qu'il y avait... Tu disais que c'était beaucoup plus facile de se sélectionner à l'époque. Est-ce que tu avais fait aussi des courses en individuel? Ou tu t'as toujours fait avec ta femme? Toujours en C2 mixte, ouais. C'est original ça de toujours faire avec sa femme, de partager la même passion. Ouais, mais c'est une autre technique, hein. Le bi et le mono, c'est vraiment une autre technique, c'est vraiment différent, quoi. Est-ce que tu sais m'expliquer les différences? Pour moi qui ne connais pas du tout. Ouais, enfin, d'abord l'équipier avant, lui, il faut qu'il donne de la vitesse au bateau, hein. Au niveau de la manœuvre, c'est plutôt peu. Mais l'équipier arrière, ça ressemble plus au monoplace, si tu veux. Mais c'est encore pas ça, le monoplace. C'était moins stable, c'était des bateaux plus... Moi, je trouvais ça difficile, hein, le monoplace, en canoë. C'était beaucoup moins stable? Ouais, c'est moins stable, bien sûr, à l'époque, en tout cas. Ouais, c'était moins stable. Puis il y avait des sacrés champions, hein, à l'époque. Jean Boudelaine, des gars comme Michel Chapuis. Ah ouais. Est-ce que, justement, tu parles des champions de l'époque. Est-ce qu'il y avait des stages ensemble, des trucs comme ça? Ouais. Comment ça se passait? Ouais, bien sûr. La Fédé commençait déjà à organiser des stages et on se retrouvait sur des rivières, sur... comment s'appelait cette rivière dans les Alpes du Sud? C'était la fédération qui organisait ça? Oui.
le DTN directement, je te dis celui qui s'appelait Georges Dransart. On faisait des stages avec toute l'équipe de France, sur la Durance, voilà. Est-ce que, quand tu étais au club, combien de fois par semaine tu t'entraînais ? Est-ce qu'il y avait un rythme bien précis ou c'était... À l'époque, on s'entraînait 3-4 fois par semaine. Franchement, quoi. Aujourd'hui, les gars s'entraînent 2 fois par jour, quoi. Ça n'a plus rien à voir. J'ai dit ça parce que tu disais que tu étais revenu de l'armée, donc tu avais commencé. Qu'est-ce que tu faisais comme étude en parallèle ? Alors, j'ai fait 2 métiers dans ma vie. Le premier, j'étais mécanicien sur machine comptable. Je réparais les ancêtres des ordinateurs. Tu vois, je faisais les administrations, les PTT, la sécurité sociale. Et ils avaient des grosses machines comptables. Et mon boulot, c'était de dépanner ces machines. Alors, j'ai eu le choix, après ma formation, d'aller soit en Bretagne, soit à Annecy. Alors, j'ai choisi Rennes. Alors, les collègues me disaient « Mais René, ça va pas ta tête, ça serait bien mieux Annecy. » Bah ouais, mais moi, je suis breton. Voilà. Alors ça, c'était mon premier boulot. Et puis, pendant que je faisais du canoë, c'est Georges Dransart qui m'a proposé. Il me dit « René, tu voudrais pas être CTR ?» CTR. Ouais, conseiller technique régional. Ben, pourquoi pas, je veux bien, mais en Bretagne. Autrement, ça me plaît pas trop. Eh ben, il me dit, tu seras CTR en Bretagne. Et puis, j'ai été en formation à l'INSEP à Paris pendant 3 ans. Et puis, je suis sorti avec le professorat de sport. Et puis, je suis devenu CTR, voilà. Qu'est-ce que tu faisais en tant que CTR ? C'était quoi tes journées, entre guillemets, tes missions ? Alors, les missions à l'époque, on était une vingtaine de CTR à peu près. Et on se réunissait une fois par an, un stage de tout le monde, et on se mettait d'accord sur une politique à suivre. On disait par exemple, les gars, cette année, il faut créer des clubs. Débrouillez-vous, il faut créer des clubs. Alors on avait des outils, tu vois, des films, des choses comme ça. Et notre boulot, c'était de créer des clubs. Voilà. Tu allais dans les villes faire des animations, entre guillemets, avec des gens intéressés ou... Complètement, faire des animations, construire des bateaux. Il m'est arrivé de faire ça. J'arrivais, par exemple, un vendredi soir avec mes moules, ma matière, tout. Et puis, quand je repartais le dimanche soir, on démoulait le bateau. Et les gars, ils étaient waouh, ils étaient heureux comme ça. C'est super. Oh ouais. Et est-ce que tu moulais aussi des pagaies ? Ouais, on a fait ça aussi, les pagaies. Mais on faisait ça en bois. Alors on découpait du bois, mais c'est moins spectaculaire. T'as été champion du monde ? Ben ouais, en équipe à Bourg-Saint-Maurice. Ouais, avec l'équipe de France. Comment c'était ? C'est des courses intéressantes, hein. C'est super. On est 3 bateaux et contre 3 bateaux d'un autre pays et ainsi de suite. Et puis. À l'époque, moi, j'ai trouvé ça génial. Surtout que Bourg-Saint-Maurice, c'est vraiment un bassin... Oui. J'ai été voir, qu'avant moi, je trouve ça affreux. Mais... c'est un super bassin. C'est magnifique. Il est beau. Hein. C'est un des plus beaux qu'on ait en France. Et même, je vais te dire, en Europe... Non, t'as pas... Je bois pas de bière, mais tu peux la donner à René. D'accord. Moi, je vais commencer. Alors. Bien sûr, tu peux commencer. 25 Et est-ce que pour toi, d'être champion du monde, c'était une consécration, un aboutissement ? En tout cas, ça a été vraiment un tournant. Parce que ça a changé ma vie. Hein. Après, je suis devenu professionnel du canoë-kayak, quoi. Donc après, tu étais même détaché de CTR pour t'entraîner ? Non. C'était un peu avant ? Quand j'ai commencé mon boulot de CTR, j'ai pratiquement arrêté de m'entraîner. Puis en plus, mon épouse a... C'est l'équipière. J'arrive avant lui. Mon épouse a eu un bébé, et tout ça, ça nous a occupé pas mal. Et alors le bébé, c'est quand même drôle parce qu'on a raté une sélection. Pourquoi t'as raté une sélection ? En C2, parce que la rivière était froide et j'avais des problèmes féminins. Et à cette époque-là, on n'avait pas de truc pour régler ça. Je pense que les filles... Bref. On n'a pas fait ce qu'on devait faire pour être sélectionné en équipe. Et puis, toi, tu avais ton examen final à passer. Et voilà. Donc, alors, quand 13 en forme en avril, quand même, parce qu'on s'entraînait,
Au mois de juin, on a fabriqué un bébé qui est né 9 mois après. Voilà. Oh, mais je regrette pas. Je regrette pas parce que je vois les personnes qui traînent comme ça, à continuer à s'entraîner et tout ça. Vous aviez quel âge quand vous avez fait un enfant? J'en ai fait un 21 ans. Ah oui, t'étais jeune. Mais la deuxième, là, c'est 8 ans après, parce qu'entre-temps, on s'est entraîné, tu vois. Et je t'assure que quand on s'entraîne, on n'est pas très féconde, je pense. Tu vois, et on a arrêté l'entraînement, et hop, un bébé. Ça m'étonnerait pas que ça joue, parce que si tu entraînes à fond, forcément t'es fatigué, t'es moins... toute ton énergie, entre guillemets, va dans l'entraînement. Oui, et puis en plus, il paraît qu'on fait des filles dans ce cas-là. Laisse les gars. Ah, ça je sais pas. Ça je sais pas. Et donc tu as fait des filles? Des garçons? Tu as fait des filles? Des filles, René a fait des filles. Oui, mais c'est bien. Je regrette pas du tout. Et tu as dit, et en plus, on était champions du monde en équipe. Hein. On était les meilleurs Français à l'équipe en individuel, mais il y a eu une vague à un endroit qu'on a pris un petit peu que là, et à une seconde près, tu vois, sur 20 minutes de course. Ouais, mais la descente, c'est beaucoup la lecture des vagues, beaucoup voir... Puis quand tu es épuisé, fatigué, tu n'as pas les mêmes réactions que quand tu t'entraînes. Ah, bien sûr. Et donc tu passes sur la rivière, tu as l'habitude d'aller à tel endroit, mais tu arrives plus vite sur l'obstacle en plus, et il faut réagir encore plus vite. Et ça, on manquait d'entraînement. Tous les deux, je pense qu'on a manqué d'entraînement à l'international. Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? À l'époque, c'était pionne. Ok, tu étais dans un collège ou un lycée? Au lycée, pionne, 8 ans. Et puis après, je suis devenue prof. Prof de quoi tu fais? Histoire géo. Ok. J'ai failli faire gym, mais j'avais des verrues plantaires pour l'examen, mais je ne regrette pas du tout. Voilà. Parce que comme ça, on a créé un club et on s'en est occupé. Moi, je m'en suis occupé. Comment ça s'est passé la création du club? Alors, vous étiez dans un club? Oui. Alors, on a changé de club à ce moment-là. Pourquoi et en fait, c'est le maire. Pourquoi? Parce qu'on habitait à Rennes et Rohan, c'est à 100 km quand même. Ah ouais. Alors voilà, et puis donc le maire, quand ils ont su qu'on avait un titre de champion du monde, il nous a fait une petite réception. Et pendant la réception, il nous a dit « Oh, ce serait sympa si vous faisiez un club sur la commune. » À Saint-Grégoire. À Saint-Grégoire, le pays où on est maintenant. Oui, pourquoi pas. Allez. Et puis donc, c'était en 70, je crois, ou 71, 70. Et donc, on a créé ce club, qui est un beau club aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire. Comment vous avez fait pour avoir des adhérents au début? Vous étiez tous les deux, vous étiez champion du monde, est-ce que ça a attiré des personnes comme ça? Alors c'est marrant parce que... C'est la fête qui les a... Voilà. Ah, quelle fête? Il y avait une fête nautique. Alors. Il y avait une fête nautique où on faisait Rennes-Saint-Grégoire par le canal. Et avec n'importe quoi, avec une baignoire, avec des bateaux qui étaient fabriqués par les gens. Et nous, quand on l'a fait avec un canoë. Et quand on est arrivé à Saint-Grégoire, à l'arrivée, on a fait une petite animation avec nos canoës. Et évidemment, il y a des jeunes que ça a intéressé. Et c'est avec eux qu'on a commencé le club. On leur a prêté nos bateaux. Ouais. Et toi, il faut dire que tu devais être CTR aussi. Ouais. Ton boulot, c'était de créer des clubs, de développer le canoë-kayak en Bretagne. Et je pense que Saint-Grégoire t'a servi souvent de cobaye, on peut dire. Pour te donner une idée, quand j'ai commencé mon boulot de CTR, il devait y avoir 20 clubs en Bretagne. Et quand je suis parti, il y en avait 80. Ok. Voilà. On avait beaucoup travaillé pour le développement. Ça marchait. Oui. Comment ça se passait au club de Saint-Grégoire? C'est vous deux qui faisiez les entraînements pour les nouveaux? Oui. Toi, tu n'avais pas le droit, quand tu es devenu CTR, tu m'as laissé. Oui. Mais... C'est toi qui faisais les entraînements? On dit entraînement, disons que je rapprenais à pagayer déjà. Ah mais c'est ça l'entraînement, c'est apprendre la technique. Et tu sais, c'est assez émouvant quand on a fêté les 50 ans. On aurait dû fêter les 50 ans du club, mais de me dire que tous les gens qui sont là, ils ont appris à pagayer. J'ai appris à pagayer aux gens au début, en 70, qui ont appris à d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je trouve que c'est émouvant, tu vois. Et ça fait vachement plaisir. Et est-ce que ça a tout de suite marché, le club? Est-ce qu'il y a tout de suite eu du monde? Oui.
Et ça a tout de suite Parce marché. qu'aujourd'hui, c'est comme une institution. Ouais. Pour moi qui suis extérieur, j'ai l'impression que Saint-Grégoire, c'est une institution. Bien sûr. Mais ça Et marchait tout de suite. on allait sur les petites courses régionales et puis déjà les gamins du club se faisaient remarquer. Ah non, ça marchait tout de suite, oui. Mais on avait notre esprit complètement. Et écoute, raconte quand même la course de C10. On a foutu la pâtée au vieux. Enfin, notre ancien club, c'est le Canoë Club de Rennes. Il y a beaucoup d'amitié entre nous tous. Hein. Et on avait deux, c'était des C10. Hein. Des C10. Ouais. Et on leur avait lancé un défi aussi, je sais pas. Mais eux, c'était des étudiants de l'UFR STAPS, tu vois. Et nous, on était avec nos cadets, 14-15 ans. Alors, moi, j'étais à l'avant du C10, toi, tu étais à l'arrière. Et puis, on s'était entraînés sur le canal, c'était Saint-Grégoire-Rennes, tu vois. Et on avait dit aux gamins, on leur avait appris à changer de rythme et tout ça. Et départ, les autres cool, ils allaient gagner, quoi. Alors, quand on a commencé par partir à fond, tu vois, tchic, 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 pour lancer la grosse bête qui est lourde, quoi. Et puis après, les autres surpris, tu vois, ils ont pris un peu de retard. Une fois qu'on était devant, à chaque fois qu'on les sentait remonter, tu nous avais et tac, 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 tac. Et on est arrivé comme ça à Saint-Grégoire, on les a battus. Alors les gamins, je te dis, ravis. Je te présente un tacticien extraordinaire. Les autres devaient être dégoûtés. Ah, Oui, ça, c'est sûr qu'ils ont eu du mal à s'en remettre. Hein. Les étudiants en sport, ils sont battus par des oui, cadets. on n'était pas cadets, très c'est ça. compétiteurs, on était Ouais, bien sûr. régulièrement. Enfin. Et c'est marrant. Et quand tu as l'esprit compète, et les jeunes qu'on a eu ont l'esprit compète, Messi a fait des choses remarquables. Oui, ça. Parce que vous venez de la descente, et aujourd'hui, Saint-Grégoire, il y a beaucoup de courses en ligne. Comment s'est fait la transition? Parce qu'au début, j'imagine que c'était que de la descente, non? Complètement, mais ça a été petit à petit. Et la course, pourquoi? Parce qu'on est sur un site qui ne se prête pas à d'autres activités, ni le slalom, ni la descente. On est sur un canal. Alors naturellement, on a eu des bateaux de course en ligne. Et naturellement, nos gars ont commencé à se débrouiller en compétition. Et ils sont allés là où ils étaient forts, plutôt que d'aller là où ils prenaient des roustes. Mais ils Voilà. ont quand même été champions de France de canoë slalom par Oui. équipe. Hein. Excellent résultat en descente. On a eu la Coupe de France. Le club a gagné une année la Coupe de France d'eau vive. Slalom et descente. Comment ils faisaient pour s'entraîner en eau vive alors que c'est sur un canal? On allait sur les rivières, mais c'était On portait le matin, on a le c'était soir sur les insuffisant, scores. quoi. Ben non. On se déplaçait beaucoup. Vous faisiez du canoë, et là on parle pas mal de kayak. Est-ce que vous aviez fait un peu de kayak pour former Ah bah, quand En Bretagne, il y j'ai avait été du fort, canoë. oui, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais quand je suis allé à l'INSEP, à Paris, pendant ma formation, là je me suis mis au kayak. On m'a un petit peu obligé, c'est un mot difficile, on m'a dirigé vers le kayak et j'ai fait aussi du kayak. Et puis là, j'ai appris la technique suffisante pour que je puisse l'enseigner à d'autres, quoi. On a même été entraîneur de l'équipe de France de kayak. Ouais. C'est vrai? Ouais. En descente? En descente. Oui, mais c'était- Alors, pendant 5 ans, j'étais entraîneur adjoint et je m'occupais du kayak de descente. Et dans mon équipe, par exemple, j'ai eu des gars comme Bénézy, Claude. T'as eu Claude? Ouais, j'ai eu Claude quand il a été champion du monde. Ouais, c'était moi qui Et t'as étais eu le papa de... Estanguet. J'ai eu le père Estanguet, j'ai eu toute une équipe, quoi. C'est énorme. Et donc tu faisais leur planif et tu leur donnais des conseils techniques, tout ça? Ouais, et puis bon, Pour la lecture des bassins? ouais, puis je disais, je les chronométrais sur les bassins, je leur disais, attends, regarde, c'est peut-être mieux si tu passes à gauche plutôt qu'à droite. Enfin, je les aidais, quoi. On organisait des chronos intermédiaires Mais là-haut perché. ce que je disais à des gars comme Claude, je dis, toi, tu veux être champion du monde. C'est pas moi qui vais te donner des conseils. Hein, à un champion du monde, je peux être fort, mais quand même à ce point-là. Alors, bien sûr que toi, tu sais mieux que moi ce qu'il faut faire. Elle peut discuter avec Claude, hein, il te confirme. Parce que je connais bien Claude. Donc, Ouais. Et pour le moral, t'étais bien quand même. Ouais, je pense que j'étais bon pour leur remonter le moral, pour les mettre dans les conditions de course. Ouais. Putain, mais c'est super quand même quand tu penses.
Et après, tu as fait un peu de course en ligne. Vous avez fait un peu de course en ligne quand même sur le bassin de Saint-Grégoire? Vous avez essayé? Ah bah oui, Le canal est très étroit. Tu sais, Il est étroit comment? J'ai jamais été. Je vois que les vidéos. Ça fait quoi? Ça fait 15 mètres tu peux dehors? mettre 3 bateaux Ah, que 3 bateaux? maximum, ah ouais. Ouais, Ah ouais. 3, 4, ouais, Et ouais. ça fait combien de long? Ah ben Ça, 5 c'est long. km. 5 km. Ouais, alors un aller-retour, quand on va à Rennes, c'est 10. Ok. C'est 10 km. Alors ça fait, pour s'entraîner, c'est bien, quoi. Il n'y a pas de bateau moteur, il n'y a rien qui passe alors là? Ouais, pratiquement pas. Enfin, surtout l'hiver, quoi. Ça gèle pas l'hiver? C'est rare. Dans le temps, ouais, mais maintenant, Non, ça je gèle. parlais avec Sébastien Mailleur hier qui lui à Mulhouse, il me dit ça gèle chaque hiver donc Ouais, pas nous. pas vous. Oh non, nous, c'est Et il s'est pas vanté, c'est rien comme c'est un canal, Ouais, c'est c'est nickel. magnifique. Non, c'est superbe. hein. Tu verrais, sur le halage, tu as plein de gens qui font du footing, du vélo. Tu as une ambiance extraordinaire, quoi. C'est très vert, c'est bien. Comment ça s'est passé la suite au club? Parce que là on en est, vous avez créé le club, tu as été entraîneur national, t'es CTR toujours en même temps? Ah oui, c'était en même temps. Oui. Et vous avez entraîné pendant combien de temps au club? Ben, juste, on va dire, Encore maintenant? On va maintenant ça va. entraîner, Maintenant c'est fini. Et président d'honneur. voilà, on a il y a même 3 personnes qui s'occupent du club. Un gars qu'on dit le chef de base, qui est Renaud Oulren, Qui a et qui 5 donc ans, s'occupe de l'entretien du matériel, qui est là. 55 ans. C'est le gars sur qui tu peux compter quand tu as un problème. Tu vois. Et puis après, on a deux entraîneurs. Un gars qui s'appelle Yann Levaillant, et puis Dorine, une petite aussi, qui s'occupe plus des filles. Et nous, c'est super. minime. Quoi. C'est super. Mais ce qu'il Vraiment faut très bien. savoir par rapport à Renan, c'est qu'on a eu Benjamin Minime au club. Il a appris à faire du bateau au club. Avec nous, hein. Il a démarré sous l'Isère, il était courageux, là. Les bains. Et puis, il s'est occupé beaucoup des jeunes, des petits, le mercredi matin. Et Yann était un de ses élèves. Tu vois, et là, on a une ambiance très familiale. Tu vois. Et les mamans faisaient du footing pendant que le gamin s'entraînait. Puis les mamans se sont mises au kayak, les papas aussi, tu vois. Tu verrais la quantité de familles qu'on a. Où papa, maman Combien et il y a enfants. d'adhérents au club alors? 200 quelque chose. Entre 200. 220 à peu près. Ok. Oui. Ah bah c'est une belle. C'est beaucoup pour un club, moi j'y connais rien. Oui, si, on fait partie des clubs. On n'est pas Saint-Laurent-Blangy, si tu veux, mais quand même, on est bien. En gros, il y a un classement club sur les championnats de France de course en ligne, de vitesse. Et nous, le club de Saint-Grégoire, on est 3e. Tu vois, c'est un club qui est correct. Oui, bah, ce podium c'est bien. Ouais. C'est quand même pas mal. Et on a un petit budget, là. On n'a pas un gros Mais budget. beaucoup de bénévoles. Comment ça se passe pour avoir du budget quand on est un club? Alors, Parce que je comprends bien la bonne Maintenant. volonté. Avant ou Avant. non, mais bon. Avant, c'était Déjà, l'exercice. on a ce qu'on appelle des sponsors, des gens qui nous aident, qui sont des privés. Ça, nous, on en a un petit peu. Tu as la commune qui nous aide. Elle nous aide bien, la commune. Après, tu as des aides par le département, la région. Voilà. Et globalement, tout ça, ça nous fait ce qu'il faut pour fonctionner une année. Quoi. Enfin, l'ex-CNDF. L'ancienne, Le ouais. département est en train de bouder en ce moment. Tu sais, ils ont de plus en plus. Les départements ont de plus en plus de charges à cause d'aider les personnes âgées, aider. Là, tous les immigrés qui arrivent, c'est des départements qui doivent les prendre en charge, tu vois. Et c'est au détriment, justement, des aides qu'on avait avant. Bon, c'est normal, hein, tu me diras, mais ce serait bien s'ils pouvaient aider tout le monde. Est-ce qu'avec les cotisations, ça suffit pour faire tourner le club? Ah non. Non. Non, puis nous, on ne veut pas avoir des grosses des cotisations trop Combien ça élevées. coûte l'adhésion au club? 180 Oui. On ne veut pas que ce soit élevé parce qu'on veut que tout le monde puisse venir sans problème de fric, quoi. Alors, il y avait un papa qui travaillait dans un truc de fromage. Je lui ai dit, ta boîte ne peut pas nous aider? Alors, il me dit, écoutez, vous n'êtes vraiment pas assez cher. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit l'argument que je viens de te donner. Et il me dit, ah ouais, effectivement. Écoutez, je joue au squash avec les transports routiers, je vais lui en parler. Et comme ça, on avait essayé d'avoir plein de sponsors, quoi. On préfère, vas-y, faire ça si tu veux que d'augmenter. Je te raconte l'histoire d'un sponsor, si on veut. En fait, c'est un bar qui s'appelle le Delirium à Rennes.
Puis un jour, le patron de ce bar, il me demande, il dit René, tu viendrais boire une bière au bar si tu veux un jour. Alors oui, ok. Alors on y va avec. T'arrives gentiment. Ouais, alors on y va avec un copain. Puis il me dit bon, dis donc, moi je serais d'accord pour aider le club. Ils sont fiscaux. Alors il me demande combien il vous donne les autres. Alors je lui dis quoi. Et puis il me dit moi je donne comme les autres, 3 000 €. Ah je remets ça alors pour une bière. Alors on est parti avec un chèque de 3 000 € pour l'année. Voilà. Oui. Mais on bénéficie d'une aura, comment te dire, et c'est difficile de garder ça, hein. On est des éducateurs. Les sponsors, ce qu'ils aiment, c'est, Michel Fauvel nous le dit, c'est votre image qui nous plaît. Moi, quand je vends une maison, je peux dire aussi que je vais vendre du loisir. Vous venez à Saint-Grégoire, j'aide un club de canoë-kayak et ce sont des gens bien. Attends, tu vois, et amenez-y vos enfants, puis allez faire vous aussi du kayak. Et je te jure, René, c'est l'argument qu'ils nous donnent. Et puis, on vend notre image. Enfin, on vend. Non, mais en plus, tu l'as pas fabriqué, c'est comme tu es. Oui, puis en plus, ces gens-là sont extraordinaires, ils sont vachement sympas, quoi. Ils sont chouettes. C'est pas le business comme le sponsoring comme tu imagines, quoi. C'est vraiment, ils nous rendent service et ils nous font de la publicité par rapport aux parents, quoi. Je sais pas ce que. Oui, mais ça, je vois ce que tu veux dire. C'est vachement agréable, quoi. Mais alors, ça nous met la pression, quoi. Est-ce que c'était voulu au départ de créer un club familial ? Oui. On voulait pas. C'est notre manière d'être. Hein. Je crois que c'est notre manière d'être. On est comme ça, Gilette et moi. Très famille, quoi. Ouais. Notre origine à Rouen, c'est un club de famille. Le Rouen, c'était. Tu verrais, c'était ambiance, quoi. On va camper, on campait avec les copains. Après, c'est la famille, le canoë-kayak, je t'assure. Hein. Tu vois, là, on est allé à Tahiti, c'est pareil là-bas. Et tu as tous les groupements, les gens qui mangent les casse-croûtes, comme ils disent derrière le camion. Si, on est quand même un sport original de ce côté-là. Est-ce que vous auriez pensé que ça durerait plus de 50 ans, ce club ? Alors, on n'avait pas pensé à ça. Hein. Et que finalement, il est encore plus vivant qu'il y a 50 ans. Hein. Petit à petit, ça va toujours dans le même sens, quoi. Ouais. Le sens du développement. Ouais. Ce qu'il a développé quand même, c'est le fait qu'on ait eu des jeunes. Au début, on n'avait pas beaucoup d'athlètes à haut niveau, tu vois. Et puis, ils sont allés faire des championnats du monde. On a eu quand même régulièrement des athlètes de très haut niveau. Et puis, leurs équipiers venaient sur Rennes pour s'entraîner au pôle. Et ils ont voulu s'inscrire à Saint-Grégoire. On n'aimait pas trop parce que quand ils ne sont pas formés chez nous, on pensait qu'ils n'avaient pas la même mentalité, quoi. Et au contraire, on est tombé sur des gars bien. Et ça a développé, c'est par le sport d'équipage, par l'équipage, qu'on a vraiment développé notre club. Ça a coûté cher, les bateaux d'équipage. Hein. Et c'est comme ça qu'on a eu aussi des sponsors avec moi. L'histoire de... Alors, on a eu 2 athlètes sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Pékin. Et donc, l'année d'avant, moi, j'avais été voir un promoteur qui fabrique des maisons. Et donc, je lui avais demandé, je lui ai dit, voilà, on a 2 garçons qui pourraient aller aux Jeux Olympiques. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est un K4, un kayak à 4 places. Alors, le gars, il me dit, mais ça coûte combien ? À l'époque, c'était 6 000 quand même. Alors je lui dis, ça coûte 6 000. Les 6 000, tu les as. Et il m'a filé 6 000. Ah ouais. Et on a acheté un super bateau qu'on a toujours au club. Il s'appelle le Launay. Le Launay. Ah, vous lui donnez un nom ? Oui, parce que c'est le nom du sponsor. Ah. Et alors, quand on revient des championnats de France, j'espère que ça va être dur là, parce qu'on a une petite baisse au point de vue. Quand on revient des championnats de France, on appelle Launay, elle lui dit ton K4 a encore gagné. Il a des chances encore là C'est peut-être un peu plus dur, mais pourquoi pas, tu vas voir. Si mal, tu verras. Comment on fait pour attirer les jeunes ? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de jeunes. Est-ce que vous avez des conseils ou des choses comme ça pour les attirer au canoë-kayak ?
Comment tu faisais toi, quand tu étais CTR pour ouvrir des clubs? Est-ce que tu avais des techniques? Pour créer des clubs, si. Oui. Alors, comment on fait pour attirer les gens? Alors, pour attirer, par exemple, d'abord il fallait voir, je regardais s'il y a un site qui s'y prêtait, avec un petit plan d'eau, avec une petite rivière, avec quelque chose. Et à cet endroit-là, j'essayais d'aller voir les maisons de jeunes, les groupements de jeunes, et puis pour leur proposer l'activité kayak. Et souvent, j'allais là-bas avec une remorque chargée d'une dizaine de kayaks, et puis on faisait une petite démonstration. C'était la journée canoë-kayak, et puis voilà, il y avait des tas de petits jeunes qui venaient essayer. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à lancer des clubs. Le club de Pont-Réan, par exemple, qui est très célèbre, Pont-Réan qui était très célèbre en descente, c'est le club Saint-Grégoire qui a aidé à se créer. Parce que régulièrement, toutes les semaines, il y avait quelqu'un du club qui partait, un moniteur quand même, avec une remorque des bateaux, puis qui allait Mais il faut dire aussi que la jeunesse et sport nous aidait. Ils avaient des bateaux qui prêtaient aux associations qui se créaient. Maintenant, c'est un peu le comité départemental qui a pris ça en charge, mais le budget est en train de diminuer de façon catastrophique en ce moment pour les comités. Mais on te rend compte comme c'est chouette, quoi. Il y a une remorque pleine de bateaux d'initiation, tu as une remorque pleine de bateaux de compétition, tu vois, qui sont prêtés au club qui démarre. Et alors nous, est-ce qu'aujourd'hui ça marche encore d'attirer les jeunes comme ça, d'organiser des journées Comment viennent les jeunes aujourd'hui à Saint-Grégoire? L'école. À l'école, vous avez des créneaux? Oui, voilà, l'école a des créneaux. Alors, on a des enfants de l'école qui viennent avec leurs profs. Et puis, il y en a beaucoup, suffisamment, qui restent chez nous. Il y a des portes ouvertes. Ils découvrent, aussi, c'est ça. Là, dernièrement, on a dit aux gamins, vous nous ramenez mercredi prochain, vous amenez plein, chacun ramène un copain, une copine. Surtout des filles, ça, c'est encore mieux. C'est plus difficile d'avoir des filles? Oui. Oui. Il faut dire qu'à Saint-Grégoire, ils sont très gâtés. Il y a énormément d'associations qui proposent tous les sports que tu veux. Et alors, on est tous... il y a une sorte de concurrence entre nous. Nous, il faut absolument que les enfants aiment l'eau. Voilà. Mais par contre, on a un club on a un joli club, quoi, avec des vestiaires filles, des vestiaires garçons. C'est propre. Et ça, c'est un atout. Comment on fait pour fidéliser les gens? Parce que souvent, on voit que les gens font une activité, surtout maintenant, 1 an, 2 ans, après ils arrêtent, ils reprennent. Est-ce que vous avez des conseils Nous aussi, il y a quand même un turnover, mais pas tant que ça. Non, parce qu'on leur propose énormément de choses. Et on est polyvalent au club de Saint-Grégoire. On fait la compétition de haut niveau, on peut les amener au haut niveau en course en ligne, au haut niveau en polo. Et puis par contre, en mer, ils peuvent faire de la mer, ils peuvent faire du kayak de mer, plein de choses si tu veux. Vous emmenez aussi en mer alors? Oui, on appelle ça des groupes, quoi. Alors on a le groupe, on appelle ça plein air adulte, où par exemple ils disent tous les mois on fera une sortie. Et tous les mois on ira quelque part sur la côte. Alors un coup sur la côte sud, un coup sur la côte nord. Et ça plaît beaucoup. Les sorties club comme ça. Voilà. Ouais, Venise. Oui, le top c'est d'aller faire la Vogalonga à Venise. Là les gars, foncez. Ils sont motivés pour continuer. Ils sont motivés pour faire ça. Et ta pirogue quand même. Ça oui. Alors, c'était en 90 à peu près, je crois, en 1990, on a eu la chance, Gillette et moi, d'aller à Tahiti. Et donc, une petite fille qui est née là-bas. Et donc, j'ai découvert la pirogue. On n'avait pas ça en France, quoi. Et puis, je me suis inscrit au club de pirogue. À Tahiti. Et alors, ce qui est assez drôle, quand il a vu un mec de 60 ans qui se pointait dans son club, et il a dit alors il m'a mis au milieu d'une pirogue. Et puis il a vu que ça allait, je pagayais pas trop mal. Alors il m'a mis, ils appellent ça pépérou, celui de derrière. Et puis j'ai fini par bien guider son bateau. Alors j'étais un pagailleur de pirogue, un rameur, ils appellent ça des rameurs. Est-ce que vous êtes un rameur? Oui. Et puis quand on est arrivé en France,
Alors, premier boulot, j'ai fabriqué une pirogue à 6 places, une grande. Et puis elle est toujours au club. Vous en faites de temps en temps? Ouais, on en fait régulièrement, puis les gars du club assez souvent. On a compète en pirogue, hein. En Bretagne, il y a des compètes de pirogue. En pleine mer? Oui, et il y a des compètes de pirogue qui se passent en général en même temps que celles de kayak de mer. Comment ils appellent ça? Océan Racing. Ouais. Et on a des gars en Océan Racing qui sont bien classés. Donc toi aussi tu fais de la pirogue alors? Oh bah oui, je suis à l'avant. Ah, t'es à l'avant? Et comment ça marche à la pirogue? C'est celui qui est devant qui donne le rythme, on dira. Ouais. Et c'est celui qui est derrière qui dirige. Et puis souvent, c'est celui qui est au milieu qui donne les ordres de changer pour pagayer à gauche ou pour pagayer à droite. Ok. Voilà. Et parce que la spécialité de la pirogue, c'est de se déborder et de pagayer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. D'un côté, de l'autre. À peu près. Les Tahitiens, c'est 10. Ça change quoi qui est 10 ou 20 à coup? Je vois que tu dis qu'il est 10. Moi, tant que c'est bordé gauche, je suis contente. Parce que c'est mon bordé d'entraînement. Oui. Quand tu te... Oh là là. Ça fait mal, oui. C'est ça qui change. Donc, voilà. Et quand on arrive sur quelque chose de difficile, par exemple en mer, ça va être difficile, on s'arrange pour partir, tu vois, chacun avec son bon bordé. C'est pour ça qu'à l'avant c'est gauche et à l'arrière c'est droit. Et les 4 au milieu, souvent ils s'en moquent. Et de façon à ce que quand c'est difficile, quand c'est technique, on est sur notre bon bordé pour être efficace, quoi. Et j'ai fabriqué d'autres pirogues. Hein. Une année, par exemple, on m'a demandé d'aller à l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Et donc, ils m'ont demandé de fabriquer avec eux une pirogue. Et donc, avec les étudiants de Paris-la-Villette, je suis arrivé un lundi avec mon matériel, mon moule, ma matière, et puis dans la semaine, avec tous les jeunes, on a fabriqué une pirogue. Et pareil, le vendredi, quand je suis parti, on a démoulé la pirogue avec toutes les pièces, il n'y avait plus qu'à les assembler. Et tu vois un peu le bonheur pour les étudiants de voir la bête, qui fait quand même 13 mètres de long. Ouais. Tu m'as demandé justement, comment on fait pour développer? Quand on arrivait à faire des bateaux au Club de Rouen, enfin moi j'avais 15 ans quand ça démarrait, hein. C'était des canoës bois, c'était la jeunesse, enfin la jeunesse et sport, ça n'existait pas. Mais tu sais qu'il y a eu des problèmes, le général de Gaulle a décidé de créer, on peut dire, la jeunesse et sport, avec le colonel Crespin qui s'est occupé de ça. Et ils ont attribué du matériel de bateau. Qui payait? Oui, c'est l'État qui payait les bateaux, René. Les cadres, c'était l'État. Et les bâtiments, c'était les communes qui voilà. Et ça a démarré comme ça. Alors, au niveau de la Fédé, ils ont appelé, ça s'est passé après 64, quand il y a eu la médaille d'argent de Boudouenne-Chapuis. Voilà. Et donc, le DTN de l'époque a eu comme mission de créer ce qu'ils ont appelé les CAPS, Centres d'animation physique et sportive. Et donc, c'était des clubs complètement à part, alors, où ils donnaient du matériel, un cadre, c'est Jeunesse et Sport qui donnait le cadre, la Fédé le matériel, et ils demandaient à la ville de mettre à disposition un bâtiment. Et il y a eu des tas de clubs qui ont été créés comme ça. Notre club, et voilà, et nous on en a en Bretagne dû avoir 3, je pense. Je me souviens bien de Pontivy par exemple. Voilà. Dinan et Mayenne. Dinan, Mayenne, parce qu'à l'époque la Mayenne était rattachée à la Bretagne. Il y a toujours des débats. Ouais. Qu'est-ce qui est en Bretagne, qu'est-ce qui n'est pas en Bretagne? Ah bah ouais. Ah bah là, je me rappelle, vous n'aurez pas la Sarthe et la Mayenne. On chantait. Ah, c'était génial. Puis ben on a perdu. Mais il faut dire quand même, René, tu as eu affaire à des collègues, et puis extra, qui se sont lancés dans l'animation kayak, l'encadrement. Il y en a ici, Jean-Pierre Lafont, qui a notre âge, tu vois, qui est toujours là. C'est viscéral, quoi. On ne peut pas laisser tomber cette vie. Vous vous êtes jamais lassé du monde du canoë-kayak? Ah non.
Parce que vous êtes presque les plus anciens là. Ah bah oui, il y a pas... Oui, moi, je suis personnellement la plus ancienne. Ah, c'est toi la plus vieille. Tu parais plus jeune, hein. Non, pas en âge, mais en pratique. J'avais 15 ans quand j'ai commencé. T'as dû remarquer, je croise plein de gens. En fait, je connais un monde fou là-dessus, mais c'est normal, ça fait 50 ans que je viens au championnat de France. Alors, c'est plus, tu m'as dit dans les années 60. Bien sûr. Alors, évidemment, quand on marche, je connais plein de gens. Alors, bien sûr, les gars, salut René. J'étais obligé d'acheter une casquette. Si t'en aurais donné une. Non, mais lui, c'est un ami. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous avez transmis le club et pas continué presque à temps plein comme vous faisiez? On n'a jamais été vraiment... Au début, c'était facile. Si tu veux, ils s'entraînaient le mercredi, le samedi. Toi, tu partais avec ton boulot sur toutes les compétitions bretonnes, il y avait une tous les mois. On emmenait en même temps les gamins de Saint-Grégoire. J'avais une 4 chevaux, 4L, tu vois. Et puis, on avait notre remorque. Ça a commencé comme ça, quoi. Mais on n'a jamais été surbooké par le club. Ah si, il y avait des aides aussi de l'État, des cadres. Comment ça s'appelait déjà des cadres, tu vois, payés par l'État. Des jeunes qui étaient au chômage, des tas d'aides comme ça. Et on trouvait toujours des jeunes qui avaient besoin de travailler comme ça. Et bien sûr qu'ils nous aidaient. Et oui. Heureusement, parce qu'on n'aurait jamais pu tenir. Nous, en Bretagne, on avait donc un cadre au moins par département, qui était un cadre de jeunesse et sport. Alors, bien sûr, il y en avait un à Pontivy, il y en avait un à Dinan, il y en avait, voilà. Et avec cette équipe-là, c'est ce qui nous a permis de lancer la Ligue. Alors, on organisait des compétitions, tu viendras à la mienne, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on a créé une vie importante et puis qui existe encore aujourd'hui, quoi. Oui. Il y a eu un livre que Maya avait fait sur les 50 ans je l'ai du ici, club. Je signale. Tu l'as ici? Je sais pas où il est. Il est dans mon panier dans le camion. Oui. Ça retrace toute l'histoire du club. Tu connais Maya? Rapidement, grâce au podcast, elle m'avait écrit justement. Ouais, elle a fait un bouquin absolument remarquable. Non. Mais il faut que je te le donne. Demain, Gillette, tu me le dis. Et demain, je te le donne. Ok, je suis là tous les jours. Tu connais Antoine? Antoine? Le président actuel du club? Non. Il est là. Et donc, ça retrace toute l'histoire du club? Ouais, et vraiment bien, quoi. Avec des photos, c'est chouette, quoi. Elle a fait un beau bouquin. Par année, tu as un reportage par année, si tu veux. Elle a réussi à trouver des choses importantes qui se sont passées, par exemple en 1980. Voilà. Mais il faut dire que René, tous les articles de journaux, il les garde et il les met dans un classeur. C'est ce que j'ai cru comprendre hier. Tu m'as dit que c'était quoi? C'était Hervé Madoré qui était passé chez toi et qui était reparti, la voiture surchargée. Mais il faut qu'il revienne aussi. Ouais, il peut revenir, hein. Il en reste. Ah oui. Est-ce qu'il y avait des magazines de canoë-kayak à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, on a Canoë-Kayak Magazine, mais est-ce qu'il y en avait d'autres? Oui, il y avait La Rivière. Au début, il y avait un autre bouquin qui s'appelait La Rivière. Et ça décryptait les rivières, les trucs comme ça? Voilà, et puis ah ouais, c'est dommage, j'en ai pas. Ça, je t'aurais montré, c'est génial. Ouais, parce que moi, tu sais, je suis toujours à la recherche d'informations, de trucs, et je trouve rien. Ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Mais tu vois, nous, on a fait du canoë à Rennes, là, et avec nos copains, on regardait les rivières, on voudrait bien faire celle-là. Alors, on s'était mis, et les week-ends, on partait. C'est grâce à eux, d'ailleurs, qu'on a nous performé, si tu veux, en descente. Ils nous emmenaient sur plein de rivières. Des passionnés, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé le canoë, toi, d'ailleurs? Moi, c'était mon instituteur à Rouen qui avait entendu parler de son initiation, si tu veux. Et avec des amis, ils ont créé une association, on peut dire. Et ils descendaient les rivières avec nous. Tu vois, donc, tu avais essayé, ça t'a plu tout de suite? Oh, bah oui. Et j'ai appris après. L'association s'appelait Les Amis de la Jeunesse Morbihanaise. En fait, c'était une association qui tenait tout un département. Et vraiment, il y avait une animation étonnante, quoi. C'était chouette. Ils avaient le Scorf, la descente du Scorf. Il y a un film remarquable. Tu verrais, il y avait 400 bateaux. Tu vois, tu aurais vu qu'ils venaient de partout, de Paris. Tu aurais vu l'animation. Ils fermaient la route, les gendarmes. C'est énorme. Ouais. Ce qu'on m'a dit qu'avant, il y avait vraiment beaucoup de monde sur les compétitions de descente. Vous voyez que c'était incroyable, quoi. Incroyable.
on a eu jusqu'à 500 coureurs au départ sur le score. Ça, c'est énorme. Il y en a pour combien de jours? Il y en a pour combien de jours de course sur la journée? Ça s'arrête pas. Un bateau qui partait toutes les minutes. Ouais, 500 bateaux. Aujourd'hui, quand on organise le Scorf, il n'y en a même pas 100. On partait toutes les 30 secondes. Pourquoi ça a diminué à ton avis? Moi je le sais, parce que j'étais à la commission descente de la Fédé, je me suis assez fâchée. Imagine-toi qu'avant, la descente était un sport ouvert à tout le monde. Et puis là, ils ont supprimé les monoplaces, les monotypes. Si tu veux, il y avait pour les cadets, il était obligatoire qu'ils courent dans des bateaux qu'on appelait des monotypes. C'est une forme, quoi. Un peu comme des CAPS en course en ligne? Voilà, c'est ça. Et donc on pouvait fabriquer des moules, les clubs avaient des moules. C'était facile, quoi, tu suivais Et puis c'était pas cher, la résine, tu sais, chacun fabrique son bateau, tu pouvais avoir un bateau pour presque rien, quoi. Et bah tiens aussi ce que tu as fait, René. Il avait acheté une tonne, enfin je sais pas comment dire, un gros bidon de résine, des rouleaux de tissu, et René débitait la résine et débitait les tissus au club. C'est ça que je voulais dire aussi. Tu ne peux pas créer un club, faire du bateau si tu n'as pas de matériel. Donc ça a été ton idée, toi. Créer des moules, faire briller des moules, faire qu'il y ait des bateaux. Parce que nous, à Rouen, on en a galéré au début, quoi. Tu prenais n'importe quel pagaie, tu t'asseyais sur une chambre à air. Tu vois, c'est ce que je veux dire, quoi. Et là, je pense que c'est votre idée qu'il fallait absolument qu'il y ait des bateaux dans les clubs, ça a développé, tu vois. Oui, alors ça, j'ai fait ça pas mal de fois. En fait, c'est de dire à un futur club, une maison de jeunes par exemple, et voilà, on fabrique un bateau ensemble. Alors j'arrivais le vendredi soir avec mon moule, ma matière, ce que disait Gillette, et on commençait par cirer le bateau pour qu'il ne reste pas collé dans le moule, et puis après passer le gel-coat et ainsi de suite. Et quand je partais le dimanche soir, on démoulait le bateau, et puis on montrait au club, et je leur laissais le bateau, quoi. Et ils avaient leur premier bateau, et tous les gars du club, du futur club, étaient là et l'avaient fabriqué. Alors après, bien sûr, ils avaient envie d'en faire autant, et c'est comme ça qu'on a créé plein de clubs en Bretagne, oui, avec la construction de polyester. Et puis tu étais suivi quand même par la jeunesse et sport du département qui prêtait des bateaux, et qui avait des cadres qui... Et ça, ils ont arrêté le monotype alors en descente? Alors oui, pour en revenir à ça, oui. Alors ça a commencé par le slalom, qui avait des monotypes aussi. Mais les athlètes de slalom, je vais dire vraiment ce que je pense, ils avaient des bateaux, les juniors, seniors, ils avaient des beaux bateaux et bien chers, quoi. Ils voulaient les revendre. Et les cadets étaient une clientèle intéressante, quoi, avec des parents qui veulent toujours que leur gamin ait le meilleur bateau, surtout du champion. Enfin, du coup, le monotype a été abandonné par les slalomeurs. Après, le monotype descente, pour les mêmes raisons, a été abandonné. Moralité, des bateaux... C'était plus accessible alors après. Voilà, bateaux trop chers. Ils avaient des bateaux bien plus performants. Et c'était pas juste, quoi. Et pourquoi la commission ou la fédération on a essayé, nous, mais moi, j'avais pas la majorité, même si j'ouvrais ma bouche. Mais je t'assure que c'est parce qu'ils ont supprimé le monotype chez les cadets que la descente a plongé, quoi. C'est trop cher, la descente. Tu casses ton bateau avec une facilité. Ah oui, c'est cher. Et puis les déplacements. Mais les déplacements, avant, tu faisais, de ce que je comprends, c'était comme vous organisez, tu prends 20 jeunes et puis tu montes des tentes et puis en fait c'est la bonne franquette. Ouais. Donc ça coûte pas cher, c'est pas... C'est pas ça. Mais simplement c'est loin. Oui, et puis alors, il a fallu... C'était dur de trouver des endroits pour faire des sélectifs. C'était dur de les trouver, qu'ils soient près de tout le monde, quoi. Qu'est-ce qu'on a pu galérer pour trouver quelque chose de central pour faire les sélections, quoi. Les endroits où tu te sélectionnais. Il y avait la Vézère, il y avait le Chalot, il y avait... Tu vois, mais tu y allais quand même... Mais puis après, les gens se sont lassés. Il y a eu des gens qui voulaient... je sais pas, il y a eu un peu trop d'individualisme, je pense. Il y a toujours des problèmes d'ego, de toute façon. Hein. Ouais. Et c'est toujours comme ça que ça finit mal, quoi. Oui, c'est ça. Comme ça. Et on pourrait croire qu'avec les années, il y a de moins en moins d'ego, mais pas toujours. Pas toujours, malheureusement. Ce qui fait que ça régresse plutôt que ça avance. Et puis, pour un club, ça coûte très cher, la descente. Et nous, on a fait le choix. Alors qu'on a eu des champions de France de descente, on a eu des... Je t'ai dit, ça a bien marché.
Mais quand il y avait les monotypes. Enfin, moi, j'aime beaucoup, je le dis franchement, j'aime beaucoup la course en ligne. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien une activité qui est moins aléatoire que, par exemple, le slalom. Le slalom, une mauvaise vague, pouf, tu touches une porte, ça change le classement. Alors que la course en ligne, quand tu es le meilleur, c'est rare que tu gagnes pas, quoi. Ouais. Non, c'est moins aléatoire, voilà. Et ça, c'est une grosse différence. Puis bon, comme je te disais tout à l'heure, nous, notre club, il est sur le bord d'un canal. Donc, naturellement, le bateau qui convient, c'est la vitesse, quoi. Bah oui. Il n'empêche quand même que Yann, l'entraîneur, il les emmène sur le lac de Gardédan. Et il change de site d'entraînement. C'est une bonne chose, cette multidisciplinarité. Oui, pour qu'ils découvrent d'autres, qu'ils puissent s'entraîner sur d'autres sites. Quoi. À servir d'une pagaie correctement, faire des propulsions circulaires, des appels d'incidence, des petites choses comme ça, savoir se servir bien d'une pagaie, autre chose que pour avancer, c'est très important. Ah oui, qu'on les emmène faire de la descente. Alors on les emmène faire du slalom, de la descente, pour qu'ils sachent tout faire, quoi. Puis on a une animation régionale remarquable et départementale. Écoute, on a des championnats départementaux. Mais pour les débutants, pour les petits, il y a des coupes, tu vois. Le samedi après-midi, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Les petits, il y a une animation. Nous, notre animation, ça va être canoë, tu vois. Un autre club va faire une animation, on va la faire un petit peu courir, et puis... Et on a vraiment une politique, je pense, dans notre département et dans la région, qui cherche à développer et à garder les enfants au club. Parce que quand les parents viennent, qui voient leurs gamins recevoir une médaille, pour les gamins, pour les petits, c'est une médaille par personne, par coureur. Hein. On commence par le dernier, si tu veux, mais il a sa médaille, et puis ainsi de suite. Ouais. Et tu les appelles tous. Et c'est ça. J'ai oublié de te dire les médailles. Ça marche bien, ça. Ouais. Puis ça coûte pas cher. Ouais. Ça, vous le faites encore aujourd'hui ? Oui. Pas nous, mais... Enfin, nous aussi, bien sûr. Mais... Aujourd'hui, vous êtes quand même toujours investi dans le club ? Oui. Mais je te dis, l'esprit de Saint-Grégoire, tu le retrouveras dans plein d'autres clubs, quoi. C'est l'esprit de la Bretagne, ça. Je t'assure. C'est René qui a tout importé. Les Bretons, écoute, je vais le dire haut et fort. Dis-le, vas-y. On a quelque chose de particulier. On aime bien la vie associative. On est bien... Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'associations en Bretagne. Et on est copains, on est contents de se retrouver. Toi, c'est notre mentalité, quoi. Même si on est concurrents, on est heureux quand même de... Bien sûr, mais de toute façon, moi je dis toujours que t'es concurrent, mais après c'est que le meilleur gagne. Oui. Donc il n'y a pas de raison de se tirer dessus. Je pense qu'il y a une bonne ambiance pour ça. Il n'y a pas de raison, ça sert à rien. Je crois que le secret de la réussite, c'est l'équipe d'encadrement de copains qu'on était. Puis à le coup de René, avec les bénévoles de la Ligue, ah oui, ça vaut quand même le coup que quand René a été nommé CTR en 71, qui est arrivé, ils se sont tous partis, les bénévoles de la Ligue. Le président, le secrétaire, tout le monde était parti, ils avaient fait des années, ils en avaient marre. Et tu t'es retrouvé avec... alors, du coup, on s'est retrouvé dans les Côtes-d'Armor, le finisseur, je ne sais plus. Bref, le gars qui nous a reçus, il est devenu président. Jean-Pierre Lafong, secrétaire, je te le présente, et moi trésorière, tu vois. On a créé un bureau assez, pas bidon vraiment, mais comme ça. Et on a démarré, et petit à petit, on a trouvé des bénévoles qui sont toujours bénévoles. On a des copains qui sont toujours là, pas forcément à des postes importants. La famille Mioseg, la famille, des familles qui restent parce que le dimanche, on va quand même. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne vient pas sur le canoë-kayak, tu vois ? Est-ce que vos enfants font du canoë-kayak ? Ils en ont fait, mais surtout la grande, qui a quand même été CTR, donc elle est restée investie quand même pas mal. La petite, beaucoup moins. Elle en a fait un peu, mais beaucoup moins. Elle n'aimait pas perdre et puis elle n'aimait pas s'entraîner. Ouais, elle ne pouvait pas gagner alors. Non, voilà. Elle ne pouvait pas gagner. Tandis que la grande, elle est allée faire des courses internationales quand même, en course en ligne. Ah ouais, donc ça allait bien. Oui. Mais c'était quand même au détriment, enfin, on n'avait pas une vie de famille banale, quoi.
je sais. Ils peuvent nous le reprocher après, mais les petits-enfants, on a eu du mal parce que... Et les petits-enfants, ils font du canoë-kayak? Non. Ah, ils veulent plus faire. Non, pas c'est du pas tout. qu'ils veulent pas, ils voudraient. Au contraire. Mais bon, ils n'ont pas eu la chance de tomber dans bon une endroit. ville, voilà, où il y avait quelque chose Un kayak club. voilà. Ils sont même allés, il y en avait un qui était à Nantes. Je crois que à Nantes, il était le seul Benjamin de Nantes. Tu vois, t'as beau être Nantes, mais Est-ce que c'est la Bretagne, Nantes? bah, pas là. Ben non. Pas là parce que, je sais pas, ils n'ont pas voulu, si tu veux. C'est en kikinant de s'occuper des petits. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile, mais bon, c'est l'avenir. Oui, mais Si tu si t'occupes t'as pas, pas de t'occupes pas des jeunes, il n'y a pas après. Et voilà. Ouais. Et puis quand tu as des poussins, des benjamins, des fois tu peux recruter les parents. Bien sûr. Puis après, quand les enfants vont s'entraîner, les parents viennent s'entraîner. C'est ce qu'on a. Et C'est tu ça. devinerais jamais comment je recrute, moi, sur le... Comment ça s'appelle déjà Dis-moi tous tes secrets. en septembre, premier dimanche de septembre, ils appellent ça La journée des la journée des associations. Là, on est tous dans une salle là, avec des petits machins, on fait de la publicité si tu veux, et pour notre association. Et puis les gens viennent inscrire leurs gamins. Et alors moi, j'ai le lapin du Racel. T'as jamais entendu parler de ça? Alors, le lapin du Racel. Ben, j'ai la pub en tête, mais c'est tout. Bah, c'est Oui, ça. c'est un petit lapin rose avec un petit casque et une pagaie. Et c'est la petite pagaie, tu vois, dans une rivière. Donc ça attire les gens. J'ai l'animal. Oui. Je l'ai encore, le jouet, quoi. Et alors, quand je vois une famille qui rentre avec un môme, j'envoie mon lapin du Racel. Et puis, j'en profite pour récupérer mon lapin. Vous n'avez pas envie de faire du kayak? Parce que, tu vois, à ce point-là, que comme Bien la sûr. concurrence est rude, Bien sûr, non, mais tu fais bien de attiser la curiosité, oui. Oui. attirer l'attention. Non, mais tu vois, c'est marrant. Puis, c'est un jeu aussi. Bien sûr. Ben voilà l'histoire de la famille Trégaro. Ben, c'est super. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose qu'on n'aurait pas parlé? Je sais même pas qui tu es, là. Mais c'est pas grave. Moi, je sais qui tu es. C'est le principal. Avec quelque chose. C'est le principal. Tout le monde qui nous dit oh, bravo, c'est bien. Moi je dis, mais on a reçu bien plus que ce qu'on donne. Parce que tu verrais les gamins actuellement comme ils sont sympas. Et on est des grands-parents, tu vois. Quand on avait l'âge de leurs parents, des fois il y avait des problèmes, quoi. Mais pas des problèmes, j'exagère, mais là, est-ce que là, grands-parents, Ça passe mieux. oh, ils sont adorables. C'est vrai que ce que tu dis, quoi, c'est qu'on ne regrette pas le temps qu'on a passé à s'occuper de ça. Parce qu'on a été vraiment bien payé de retour. Si tu veux, quand tu vois les enfants Et l'affection. qui m'appellent Pépé, tu vois, moi j'adore, quoi, on est heureux, vraiment. Ouais, c'est chouette. On a le retour. Bon. Là, je suis arrivé avec mon vélo trop lourd, tu vois, à l'avant. Il y a Eliette qui arrive. Ah, oh, dis donc, ta casquette, elle est bien assortie. Et puis, tu veux que je t'amène ton vélo au camp? Bah, vas-y. Tu vois, c'est vraiment. C'est plus qu'un club. Ouais, Ah ouais, c'est une ah ouais, famille. ah ouais, famille, ah ouais. voilà. Là, la preuve, regarde Catherine, la maman de Maya, justement. Elle était responsable. Elle gère très bien l'intendance, tu vois. Elle nous fait des menus, des petits plats. On a un self le midi, tu vois. Là, c'était riz, lentilles, avec le thon, des tutons, des machins. Tu verrais, ils ont des sauces spéciales. Les gars, c'est un vrai resto. Et ça leur fait plaisir, quoi. Et ben, elle est venue cette Ça année. fait plaisir aussi. Ouais. Ah ouais, elle est venue cette année pour reprendre ça alors que sa fille ne court plus, quoi. Tu vois, c'est Et ce soir, au club, on a un pot, quoi. des barbecues. Alors, une barbecue après pour finir. Mais alors, à ce genre de pot, par exemple, les jeunes se présentent l'un après l'autre. C'est bien ça. Oh, c'est génial. Ils montent sur une table. Alors, ils montent sur la table et puis ils disent qui ils sont. Et puis, ils ont une minute chacun, tu vois. Et puis, ils défilent. Raconte-nous une histoire ou je sais pas quoi, enfin, Ouais. ils doivent faire rire. Et puis, ils disent un truc à eux, quoi. C'est... Oui, c'est formateur en plus. Ouais, c'est chiant. Tu vas apprendre à prendre la parole et tout. Ouais. C'est génial. Ouais, Mais ça, c'est pas notre idée à nous, hein. C'est les jeunes, c'est mais ça comme fait Maya partie qui du- sont vraiment très... Et bah super. Et bah merci t'en à prie. tous les deux de votre temps.
Écoute, ça nous moi, fait ça me fait des bonnes plaisir de histoires. te raconter ça parce que ça me fait du bien. Mais ça fait des bons souvenirs, ça rappelle des trucs joyeux. Et l'histoire n'est pas finie de toute façon. Sûrement. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Ça commence à faire beaucoup. Tant que tu es encore dans une pirogue, c'est que ça va. Ouais. C'est que ça. Là, on a du mal quand même, c'est à se déplier, toi. Quand on est en canoë, à sortir, tu vois. Les articulations sont raides. Tu sens avec le temps qui passe que tu es de plus en plus raide. Oh, on est raide, les articulations. Et du coup, on peut pas, je pourrais pas retourner sur la route avant. Ce serait Ouais, trop faire long, des trucs trop longtemps, qui durent à 4 genoux. heures. Non, mais sur du plat, genre à Saint-Grégoire, tu peux t'amuser déjà sur la ligne droite. Ouais, il y a les 7 km. On aime beaucoup aller sur le golfe du Morbihan. C'est un plan d'eau extraordinaire. 20 km sur une quinzaine, tu vois, avec plein d'îles. Il paraît qu'il y en a 360. Et super. Et merci à vous deux pour votre temps. Et c'était un plaisir. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.